Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clics, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. Nous continuons d'explorer l'extension X-Men 97 en marge des récentes annonces, les sorties Venom et tout ça. Et je vous propose de continuer à comparer les différents profils d'un même personnage au sein de l'extension. Après Cyclope et Wolverine, aujourd'hui, nous allons voir la petite Jubilée. Alors Jubilée, elle fait son apparition dans le premier épisode de la première saison de la série originale, qui est sortie dans les années 90. Et voilà, c'est la petite dernière. Après, elle prend du galon dans la série, mais notamment dans 97. Et donc, on a le droit à 3 figurines pour Jubilé, une commune qui existe en 2 versions, 6A, 6B, et une chaise. L'une des 2 figurines en commune a le droit à une alternative card qui vient nous permettre de changer, non pas le coût en points de la figurine, mais certaines de ses capacités. Mais nous allons donc voir ce qu'elle propose. Déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est que donc toutes les figurines se nomment Jubilé, ont la capacité d'équipe X-Men. Seules les communes ont le mot-clé Mojoverse et X-Men, car la chaise n'a que le mot-clé X-Men. Au niveau du coût, nous avons la 6B commune qui est à 25 points, la 6A commune qui est à 40, et plus cher, nous avons la chaise à 45 points. Je ne vais pas vous l'aborder en mode quelle est la meilleure, parce qu'on va très rapidement voir que les rôles des figurines sont très différents. Et on va commencer avec la Jubilé 06B, que je trouve très intéressante, puisqu'elle va différer des autres profils. Donc, en entrée, donc en plus de son pouvoir standard de mouvement rose, Sidestep, elle a Stealth, donc furtivité. Mais en plus de ça, les personnages dans sa portée ne peuvent pas utiliser Improved Targeting in the ring. Donc ça veut dire, et là, c'est là où on voit tout le potentiel de cette figurine. À 25 points, on se dit, bof, est-ce qu'il n'y a pas mieux à mettre? Est-ce qu'elle n'est pas... Je vais déjà vous présenter la figurine. Il y a une petite variante d'une à l'autre. Les lunettes sont sur les yeux. Pour la 6A, ce n'est pas le cas pour la 6B. Ce qui est intéressant avec cette figurine, c'est que son pouvoir fonctionne sur 5 cases. Alors, on pense souvent en linéaire, donc 5 cases devant soi, mais on vous dit bien que c'est dans sa portée, non pas dans sa ligne de vue, et là, cela change tout. Cela veut dire que sur un carré de 11 par 11, elle va bloquer l'improve targeting in the ring. Les personnages adverses ne peuvent pas cibler en ignorant les terrains gênants. Donc, vos personnages vont bénéficier tout le temps, tant qu'ils restent dans la portée et de Jubilé et dans la portée, enfin, en tout cas dans la portée, tant que l'adversaire est dans la portée de Jubilé, vos personnages furtifs pourront utiliser leur furtivité. Ou, s'ils ne sont pas furtifs, ils auront le bonus de +1 de défense quand la ligne de vue traverse un terrain gênant. Et ça, pour 25 points, je trouve que c'est très très fort. Surtout que, à nouveau, pour 25 points, on a une figurine qui a quand même 5 de portée, 10 d'attaque, 17 de défense avec volonté uniquement sur le premier clic, et Shape Change. Shape Change, cela vous offre une chance sur 3 de ne pas être la cible de l'adversaire. Donc, pour 25 points, on va le voir rapidement. Je prends, hop là, vous voyez, pour 25 points, on a un clic de vie en plus. Alors, le rôle n'est pas le même, mais pour 15 points de moins, on apporte quelque chose sur la map qui a un rôle qui peut être, on va pas dire déterminant, mais si vous basez votre équipe sur de la furtivité, par exemple, avoir la possibilité d'empêcher l'adversaire de ne pas utiliser, d'empêcher l'adversaire d'utiliser, Improve Targeting in the ring, pour moi c'est assez important et c'est pour ça que je trouve cette Jubilée
vraiment super sympa. En plus, elle commence avec 3 de dégâts. Donc, elle a un petit potentiel offensif qui est tout de même sympathique. Le fait qu'elle soit furtive, cumulée au reste de son trait, cela veut dire que tant que vous la laissez dans un terrain gênant, on ne peut pas lui tirer dessus. Et l'adversaire va être obligé de venir la baser pour essayer de la tuer, et c'est là où votre shape change entre en jeu, en plus de sa très longue durée de vie, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 clics, il faut lui mettre 6 clics pour la one shot alors qu'elle fait que 25 points. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, ce profil de jubilé pour 25 points, je le trouve très intéressant. Si vous le couplez par exemple à la Storm super rare, j'ai pu voir et avoir à l'affronter en scellé, la Storm super rare qui dit que les personnages dans la portée ont la portée divisée par 2. Si en plus ils ne peuvent pas la cibler parce qu'elle est furtive, ça devient très compliqué. Donc vraiment pour 25 points, un profil de jubilé différent et donc intéressant. On en vient à la figurine 6A, donc la commune. On voit bien que le profil est différent, hein, valeur d'attaque différente, valeur de dégâts, enfin bref, c'est, on va dire, une jubilée un peu plus classique, puisque c'est une figurine qui, elle, ignore les terrains gênants quand elle trace les lignes de vue, et qui est essentiellement, voilà, c'est du tir, un running shot, plus 2 à la défense quand vous êtes la cible d'une attaque à distance. C'est pour des figurines de tir, des figurines à distance, surtout quand après sur les clics 3, 4 et 5, vous avez Range Combat Expert, donc là, clairement, vous êtes fait pour le tir. Et Jubilé, voilà, ça va bien avec son profil, on va dire. Son pouvoir blanc, qu'elle a toute sa vie, dit Energy Explosion, donc le pouvoir standard d'attaque orange, et Jubilé inflige des dégâts pénétrants aux personnages adverses avec le mot-clé robot. Donc, ça va être situationnel, mais si vous avez la possibilité, avec votre double cible et vos 4 de portée, de faire un running shot qui va faire une explosion d'énergie sur une petite équipe, on va dire d'Ultron par exemple, ou de Sentinelle, et que vous mettez des dégâts pénétrants sur toute l'équipe, ça peut être intéressant. Donc elle fait 15 points de plus que la 6B, avec un rôle totalement différent. Là, on a un attaquant, pas secondaire, j'ai envie de dire tertiaire, hein. 6 de mouvement en running shot, ça veut dire que vous ne bougez plus qu'à 3, elle n'a que 4 de portée. Pour un tireur, c'est très 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 limité. Donc on est sur un profil différent, plus classique, et donc qui correspond, je trouve, plus à Jubilé. On va regarder l'alternative card. Donc l'alternative card, elle ne change rien en termes de coût. On voit bien, hein, 40 points toujours. En termes de valeur de combat, c'est toujours la même. Simplement, vous allez jouer 7 cartes au lieu de celle-ci. Et donc, qu'est-ce que vous y gagnez? Déjà, un trait. Cette figurine n'a pas de trait. Là, vous gagnez un trait qui dit que quand Jubilé commence la partie, ajoutez un extra life token sur votre sideline. Quand Jubilé si Jubilé devait être mise KO, vous pouvez retirer un extra life token de votre sideline et si vous le faites, mettez-la sur le clic 2. Ça vous permet en fait de garder votre figurine en vie un petit peu plus longtemps, c'est-à-dire qu'au lieu de mourir au bout de 1, 2, 3, 4, 5 clics, elle revient clic 2 et il faut encore lui mettre 1, 2, 3, 4. Donc ça lui permet pour 40 points de rester un petit peu plus longtemps sur la map et voilà, d'être un peu plus exploitable, un peu plus utile, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du pouvoir d'attaque, il est là aussi différent, puisqu'ici on avait Energy Explosion et dégâts pénétrants sur les adversaires, même mot-clé robot. Ici on a Energy Explosion, Penetrating Psychic Blast. Donc là, vos dégâts pénétrants au tir, c'est tout le temps, même si c'est pas sur un robot. À ça vient s'ajouter, alors désolé, hein, ça brille un peu, donc c'est pas facile à... Quand Jubilé touche avec une attaque à distance, les personnages touchés ont une range de 0 jusqu'à votre prochain tour. Donc ça peut être pas mal pour venir bloquer les personnages adverses, puisque on vous dit bien que ce sont hit characters, donc avec explosion d'énergie, il est facile de faire des dégâts à plusieurs figurines, notamment
avec une double cible. En plus, on ne vous dit pas que vous devez infliger des dégâts, on vous dit juste que vous devez toucher. Donc même si vous touchez mais que l'adversaire a invincible, ce qui lui permet de réduire les dégâts pénétrants par exemple, et que vous n'infligez pas de dégâts, vous allez quand même hop, mettre leur portée à 0. Et pour un tireur, je pense notamment à par exemple à Adari Yao, ça peut être handicapant pour un tour de ne pas avoir la possibilité de tirer. Donc moi là, sur les deux, autant par exemple le Cyclope offrait un autre profil mais qui était qui n'écrasait pas le premier, autant là je trouve que entre l'extra life token, le fait que l'énergie d'explosion devient pénétrante grâce à Psychic Blast, même si vous ne ciblez pas des robots, plus l'effet qui se coule de la range à 0 pour les adversaires touchés, je trouve qu'il est très intéressant de remplacer la carte normale par l'alternative. Reste le troisième profil à découvrir. Donc là, nous avons une sculpture différente. Je vais vous faire une petite comparaison. Hop. Donc là, on est plus en début de série, que ce soit même sur la première, les 5 premières saisons de la première série X-Men The Animated Series. Là, on est sur la fin de X-Men 97, quand elle va faire les boutiques avec Roberto et que elle change de tenue. Donc là, on a des petits effets translucides qui sont sympas, une position un petit peu plus dynamique, et donc on voit aussi un cerclage argenté pour dire que la figurine est unique. Une figurine unique au sein de votre composition, que ce soit sur la sideline ou même dans la force principale. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs fois la même unique. Vous pouvez avoir plusieurs uniques différentes, mais vous ne pouvez, si vous intégrez Jubilé numéro 046 de l'extension X-Men 97, vous ne pourrez l'avoir qu'en un exemplaire. Vous pourrez avoir d'autres uniques, chacune elle aussi en un exemplaire. Ça pose pas de problème. En revanche, cette figurine, un seul exemplaire autorisé. Et en général, c'est parce qu'elles ont des pouvoirs un petit peu costauds, et on va voir ça ensemble. Donc déjà, au niveau du profil, on se rapproche quand même on est plus proche de la Jubilé classique que de la Jubilé soutien. Ça se voit, on a du running shot là encore, mais ici, au lieu d'avoir 6 de mouvement, on a 8, donc on tape un petit peu plus loin. Quand elle cible, elle détruit les terrains bloquants, donc ça c'est quand même assez intéressant, puisque là, vous ignorez la furtivité, ici vous pouvez détruire une case de terrain bloquant quand vous tracez une ligne de vue. Donc je trouve cela, ça lui apporte, un potentiel de destruction un peu plus conséquent. Elle fait 5 points de plus, ça faut aussi le noter. Et donc, elle a un pouvoir blanc sur 3 de ses 5 clics de vie. Ce pouvoir blanc lui donne accès à Knockback, donc du recul, Pulse Wave, donc le pouvoir standard d'attaque jaune. Quand Jubilé l'utilise, vous pouvez cibler, donc au lieu d'appliquer l'effet normal, vous pouvez cibler un personnage adverse, un seul personnage adverse dans votre portée et qui se trouve dans une ligne directe. Une ligne directe, c'est horizontale, verticale ou diagonale. Si vous le faites, elle inflige ses dégâts imprimés au lieu de 1 dégât. Parce que Pulse Wave, normalement, c'est vous avez la figurine, vous tracez, vous faites 4 de portée dans toutes les directions. Tous les personnages pris dans la Pulse Wave ne peuvent utiliser ni pouvoir ni capacité, et ils prennent 1 dégât. Là, vous allez en choisir un en ligne directe, un seul, et au lieu de lui mettre qu'un seul dégât, vous allez lui infliger les dégâts imprimés. Donc là, sur le premier clic, c'est 4 dégâts sans super sens, sans contrôle des probas, c'est tout, c'est nature peinture. Alors oui, elle n'a que 10 de toucher, donc il faudra utiliser quelques perplexes pour s'assurer d'infliger les dégâts. Mais si vous pouvez le caser, ça peut être assez violent. Elle dispose en plus de super sens, donc une chance sur 3 d'esquiver une attaque adverse, et le très 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 important
pouvoir de défense, pouvoir de dégâts, pardon, bleu clair, Probability Control. Pour moi, Probability Control, c'est le deuxième pouvoir le plus important du jeu, puisqu'il va vous permettre de relancer des jets d'attaque ou de désengagement. Donc, voilà, il vous faut un Probability Control dans votre équipe. Et donc, avec cette jubilée, vous avez accès à une attaquante, secondaire, parce que là, ça peut pas être votre attaquante principale, hein, elle va ramasser trop vite, mais elle va effrayer entre sa proba et sa super pulse wave. Elle peut effrayer. On voit qu'elle a un pouvoir blanc là en milieu de clic. En général, quand on voit en milieu dial, quand on voit ce genre de choses, c'est un stop. Effectivement, stop. Quand ce clic est révélé pour la première fois, après la résolution, donnez à tous les personnages adverses dans votre range, dans votre portée et dans votre ligne de vue, un marqueur d'action. Donc, vous savez déjà que la figurine ne pourra pas se faire, sauf s'il y a des pouvoirs spécifiques qui annulent tous les pouvoirs de défense, hein, elle ne pourra pas se faire one shot. Donc elle va se prendre un coup, très probablement arriver sur ce clic-là, et là, tous les personnages dans sa portée vers qui elle a une ligne de vue, les personnages adverses, vont recevoir un marqueur d'action. Ça va vous permettre de temporiser un petit peu. Attention, ce pouvoir ne marche que la première fois que ce clic est révélé. Il faut avoir à l'esprit que les X-Men ont la possibilité de se soigner. Donc, si vous revenez là, quand vous allez reprendre un coup, le stop va se réactiver. Hein, ça, c'est pas un problème. En revanche, la deuxième partie, qui est séparée par le double slash, on vous dit bien quand ce clic est révélé pour la première fois. Donc là, si il devait être révélé une deuxième fois, eh bien, l'effet des marqueurs ne s'applique pas. Donc voilà, hein, on a 4 profils pour cette version de Jubilé. Vous dire laquelle est la meilleure, c'est compliqué, parce que là, forcément, si elles devaient s'affronter entre elles, celle-ci a, à mon sens, plus de chances de mettre KO toutes les autres, puisqu'entre la relance, la Pulse Wave qui ne tiendra pas compte du bonus de défense ici, du Shape Change, et sa haute valeur de dégâts plus le stop click, forcément vous allez être plus percutante. En revanche, si vous orientez votre équipe vers de la furtivité et des pouvoirs qui vont venir embêter la portée de l'adversaire avec des furtifs, là, cette version de Jubilé, pour 20 points de moins, forcément, dans la mesure où on joue rarement une figurine toute seule, la construction autour va faire que vous allez aller plutôt vers cette version. La question se posera ensuite entre ces deux versions de Jubilé. Pour moi, si vous avez le choix entre ici et ici, vous allez sur la Chase. Le contrôle des probas est trop important pour passer à côté. Elle a une meilleure portée pour le tir. Elle a un potentiel de dégâts plus important. Après, elle fait 45 points. Si vous avez que 40 points, vous n'aurez pas le choix. Il faudra jouer cette version-là. Et si vous avez la possibilité de jouer l'alternative card, je vous conseille d'opter pour l'alternative card. Donc voilà, hein, quand même 20 minutes sur une petite figurine, sur 3 figurines qui ne dépassent pas les 50 points. Je pense que c'est pas mal, on en a bien parlé. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. On continuera l'exploration de l'extension avec les autres figurines comme Malicia, Gambit, Jean Grey, tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, je les passerai tout en revue. Et d'ici là, écoutez, je vous dis merci et à bientôt.